Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast vlog. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 8 mai et je viens vous voir en introduction de cette vidéo. Donc pour me présenter, je m'appelle Nathalie. Et je suis connue comme Tricot.mousse sur les réseaux, donc sur Instagram et sur cette chaîne YouTube où vous êtes maintenant. Tricoteuse de 48 ans qui vit à Amiens. J'ai 2 grands ados avec moi. Et je tricote depuis très longtemps et beaucoup plus activement depuis 2015 où j'ai découvert le tricot circulaire. Je tricotais avant à plat, comme m'a appris ma grand-mère, comme je voyais ma mère tricoter aussi, enfin mes grand-mères d'ailleurs. Et voilà, tricot circulaire depuis 2015. Petite intro parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait une. Introduction également puisque donc dans l'épisode précédent vous m'avez vu me préparer pour partir marcher une semaine avec ma maman sur le chemin de Compostelle. Alors évidemment je dis toujours chemin de Compostelle, nous ne sommes pas allés jusqu'à Compostelle, on n'a marché qu'une semaine, on n'a pas eu le temps, mais on a fait quand même 140 km, 142 je crois, sur donc une portion du chemin de Compostelle qui s'appelle le GR65, entre Cajar et Najac, non, n'importe quoi, entre Cajar et Moissac. Najac, c'est beaucoup plus loin. Non, entre Cajar et Moissac, à raison, on va dire, d'une moyenne de 20 km par jour. Il y a eu des jours à 15 km, il y a eu des jours à 25-26 km. C'est pas la même chose une moyenne de faire que 20 km, mais c'était vraiment super bien, etc. Donc, j'ai filmé un petit peu pendant cette semaine de marche. Je vous ai fait des plans travelling sur la campagne française magnifique. On a eu un temps en plus, mais juste fantastique, du soleil tous les jours, jamais de pluie. Chaud, mais pas trop chaud parce qu'il y avait du vent. Donc voilà, superbe météo, des superbes paysages, des rencontres très très chouettes, des animaux à voir, des petits oiseaux à entendre, etc. Donc je vous ai fait quelques plans. J'ai dû prendre aussi la parole genre 2 ou 3 fois je crois dans la semaine, voilà, pour vous dire un peu, vous donner mon sentiment à chaud de cette expérience. Et tout cela, je vais mettre tout ça bout à bout. Je vais vous le mettre là juste après. Donc la vidéo va commencer par ça, ne va pas commencer par du tricot, mais va commencer par ça. Et puis je vous reprends après pour vous parler de l'avancée de mes tricots. Je vous ai mis tout ça. Et je vous reprends après dans ce même cadre pour quelque chose d'un peu plus posé où je vais vous parler des tricots en cours et voilà, de ce qui s'en vient, et un petit peu de blabla, etc., etc. Donc je vous laisse avec les belles images de nos campagnes de France entre Cajar et Moissac et je vous dis à tout de suite. Comment ça va, madame? Oh, bien, Bien? bien, bien, bien. Tout va bien? Oui.
Vraiment un chemin comme j'aime. Bon, Ça digne de se porter ce nom de chemin, avec un C majuscule. avec un C majuscule. Si le prochaine marche, je change de sac à dos. C'est trop fou ça. Et bonjour à toutes et à tous. Je n'ai pas fait beaucoup de vlogs pendant cette semaine de marche parce que on marche, on marche beaucoup et donc pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'occasions. Là, j'ai quelques minutes devant moi d'attente, donc je me suis dit tiens que c'était le moment de vous retrouver. C'est une semaine de déconnexion, une semaine où j'en prends plein les yeux, c'est magnifique, la campagne entre Cajar et Moissac là, et on était à Cahors hier soir et surtout ce matin on a traversé Cahors, c'était très beau pont, enfin c'est super, voilà. Le tricot avait très bien avancé les 2 premières journées. Là, hier soir, on dormait en dortoir. Il n'y avait pas de lumière. Et je regarde si ma maman arrive. Et quoi dire, oui, pas de lumière, voilà. Et à 21h, extinction des feux. Donc, autant dire que j'ai pas tricoté hier soir. Mais je suis dans les diminutions. Donc, ça va le faire. Cette Sophie Scarf aura vraiment été faite pendant le chemin de Compostelle. Voilà. Enfin, le chemin de Compostelle, le GR65 pendant la semaine. Voilà, donc là on est le jeudi, c'est le jour 4. Je vous cacherai pas que c'est un peu dur dans les jambes. J'ai surtout un mollet qui est dur comme de la pierre. Là on a fait la petite pause du midi, sachant qu'on a fait 13 km ce matin, puis il nous en reste 13 à faire d'ici l'arrivée au gîte. Mais les 13 de ce matin étaient terribles. De la montée. C'était waouh. La montée, si un jour vous faites GR65, la montée pour sortir de Cahors, elle vaut son pesant de cacahuètes celle-là. Mais quelque part, je préfère les montées aux descentes. Mais là, elle était quand même sympathique. Puis alors, on pense que c'est la seule. Mais non, un peu plus loin, il y en a encore des belles. En forêt, avec de la pierre par terre et tout. Enfin bref. Mais c'est génial, hein. C'est génial, je me plains pas du tout. Voilà. Mais en tout cas, on profite. C'est une belle semaine de déconnexion, une belle semaine de connexion mère-fille aussi. Une bonne semaine pour le corps, ça fait du bien. Ça fait mal, mais ça fait du bien. Et je vous dis à très bientôt.
Et coucou, finalement, une deuxième petite vidéo pendant notre séjour marche sur le GR65 avec ma maman. Et là, on est en fin d'après-midi, on est bien arrivé. J'ai mis les écouteurs, j'espère que vous m'entendrez bien parce qu'il y a un petit peu de vent puisque je préfère être un peu plus discrète. On est arrivé au gîte qu'on aperçoit derrière moi, voilà. Et on a une vue absolument magnifique. Alors, là, vous n'allez pas avoir vu la vue parce qu'il y a évidemment des arbres juste devant. Je vais faire comme ça. Voilà. Belle vue sur la vallée. Alors là, on est à la frontière entre le Lot et la Haute-Garonne. Donc, je ne sais pas de quel côté je suis. Je crois que je suis en Haute-Garonne, moi, et que le Lot est là-bas. Mais bon, on m'en voudra pas si je ne suis pas précise. Hein, c'est pas très grave. Donc voilà, super agréable cette expérience de marche là d'une semaine. On a eu un temps magnifique toute la semaine. Je parle au passé, il ne reste plus qu'une journée de marche, hein, mais vraiment très très bien. Et on se régale. Franchement, on se régale, c'est chouette. Alors, c'est très dur. Je crois que j'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, mais franchement, c'est dur. Moi, j'ai des muscles super durs. Super durs, surtout sur une jambe d'ailleurs, mais bon, peu importe. Mais c'est pas grave, on passe par-dessus ça. Alors, il y a des moments où je râle, je passe pas par-dessus du tout. Mais non, c'est trop bien. C'est trop bien, on passe du temps ensemble, on est dans des jolies campagnes, on voit des maisons magnifiques, on traverse, on voit des animaux, des paysages, c'est d'un calme, c'est fantastique. Voilà. Et puis, accessoirement, mon petit tricot avance, donc c'est plutôt chouette. Voilà. Et bien, sur ce, à tout de suite pour vous. Et voilà, je vous reprends donc dans mon décor un peu plus habituel de la maison pour une vidéo un peu plus posée sur le tricot du moment. Voilà, j'ai vraiment vécu une semaine de déconnexion, c'était super. Alors déconnexion, fausse déconnexion parce que je postais quand même des petites photos sur Instagram, parce que je donnais des nouvelles à mes fils, voilà, etc. Mais quand même, grosso modo, une déconnexion, surtout une déconnexion de l'ordinateur, parce que moi, je fais un travail de bureau, je suis derrière un ordinateur tout le temps. Et voilà, là, pas avoir des mails qui rentrent toutes les 2 minutes dans ma boîte, pas avoir à réfléchir, rien que ça, c'est un truc de fou. Je veux dire, j'ai mis mon cerveau en pause pendant une semaine. Alors, j'ai réfléchi, oui, certes, quand même, mais sur d'autres choses. C'était plus, plus de l'introspection, plus de la contemplation, beaucoup de contemplation. Alors moi, je me suis régalée, rempli les yeux, c'était fantastique. Je trouvais tout beau, c'était fou. Et voilà, donc c'était une superbe semaine. Le retour à la réalité du quotidien et du bureau n'a pas été simple. J'ai eu beaucoup de mal, j'ai eu des grosses migraines lundi, mardi et mercredi, les 3 jours quoi, là on est jeudi. Aujourd'hui c'est férié, donc c'est bien, ça me fait une pause. Ouais, j'ai eu des grosses migraines, puis alors genre dès midi quoi. Je pense le retour derrière l'écran, le besoin de réfléchir vite au sujet, au projet, au machin et tout. Et oh mon dieu, ça m'avait pas manqué en fait. Bon, je vais m'en mettre dans le bain. Hein. Je vais m'en mettre dans le bain, mais j'avoue que cette semaine, ouais, j'ai beaucoup pensé forcément à ma vie, à ce que je fais, au fait que
bah voilà, là je marchais, j'étais bien dans la nature. Je sais qu'on peut pas en faire un métier. Je sais que ça permet pas de gagner des sous et de pouvoir nourrir sa petite famille, de s'acheter de la laine et tout ça, hein. Mais j'ai même eu un moment où je me suis dit, ah ouais, j'arrête tout, je me prends quelques moutons, je m'installe. Je travaille, alors de loin, mais un peu dans le domaine agricole, et je sais à quel point c'est dur, hein. Donc les rêves bucoliques, c'est beau, mais c'est pas la réalité. Oui, reprenons nos moutons. Justement. Qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Je voulais vous parler évidemment de tricot, un petit peu de blabla aussi. Dans quel ordre je vais faire les choses? Alors déjà, ce que je porte, c'est en ce moment la période du Me Made May. C'est quelque chose que je ne fais pas parce que j'y pense pas, parce que c'est la période où on commence à porter un peu moins de tricot et moi, bah, je tricote plus que je ne couds, donc surtout des vêtements. Donc au final, le Me Made May ne m'aide pas beaucoup. Mais aujourd'hui, je peux faire du Me Made May. Alors, petite Sophie Scarpe noire de circonstance, quand on a la gorge qui gratte. T-shirt que je n'ai pas fait, mais qui fait partie de la collection de mon fils qui a lancé sa collection de vêtements. Je retourne complètement. Collection de vêtements archi close. Et donc, bah, moi j'ai fait mon fils, donc bah, c'est comme si j'avais fait le vêtement. Très logique, non? Jupe que j'ai réalisée. Oups. C'est une jupe longue, toute droite, toute bête, qui a été ma première réalisation vêtements couture. Il n'y en a pas eu beaucoup d'autres hein, depuis. Je fais plus de sacs que de vêtements. Mais voilà, que j'ai faite. Et puis, bah, je ne vous montrerai pas mes brassières tricotées en dessous. La Nurture Bralette. Modèle un peu complexe, mais hyper adaptable. Mais c'est pour ça qu'il est complexe, parce qu'il y a plein d'options par rapport à vos mesures et tout. C'est vraiment du sur-mesure. J'avais beaucoup aimé le faire. Voilà pour la partie tenue. Ensuite, les petits souvenirs ramenés de mon voyage, de ma semaine de marche sur le GR. Vous vous doutez bien que même quand on aime à fond comme moi l'artisanat, les petits magasins, etc., bah, quand on est avec son sac à dos sur le dos, qui est déjà trop lourd, voilà, bah, je voyais des belles choses et puis je me disais, bah non, tout. Mais il y a eu un petit magasin, regroupement d'artisans de la région, c'était à Montcuq. Et franchement, bah déjà, il y a un truc qui m'a fait craquer de suite. C'est un mini coussin. À quoi sert un mini coussin? Je sais pas bien, mais un petit doudou de tricoteuse parce que bah, dessus, nous avons un petit mouton. C'est du lin et à l'intérieur, c'est de la laine de mouton du Lot. Donc, je m'étais dit, je veux absolument me ramener de la laine de la région. Il y a plein de moutons dans la région, etc. Donc déjà, petite déception, vous verrez dans mes images, on voit une fois des moutons et c'est vraiment un tout petit truc de mouton. En fait, j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas encore sortis, les moutons, dans les prés, dans les pâtures. Je n'ai pas compris, j'étais un peu étonnée. On a vu à un moment donné des éleveurs qui faisaient monter les moutons dans le camion pour les emmener à la pâture. Alors j'ai essayé de filmer un peu, mais on est arrivé sur la fin, donc finalement, vous voyez pas beaucoup de moutons, vous voyez un camion et on entendait des bêlements, pas de grand intérêt. Mais je me suis dit, bah, chouette, ils vont l'emmener à la pâture, donc peut-être qu'après je vais les croiser, mais non, je les ai pas recroisés, donc le GR65 ne devait pas passer là où il y a des moutons. Bon, j'ai été interrompue par un appel de ma maman, puis j'ai fait un peu de rangement, puis j'ai fait la cuisine. Et là, je me dis, mais en fait, j'ai même pas fini ma vidéo tout à l'heure. Bon, donc vous ferez le jeu des 7 erreurs si vous voulez, si j'ai bougé des choses derrière moi ou pas. Alors, de mémoire, je vous ai parlé de mon petit ami, le coussin mouton. Voilà. Je crois que, oui, c'est ça, je vous ai pas dit le nom de l'artisane, si jamais ça vous intéresse. Elle avait plein d'autres formes, elle avait des autres dessins aussi. Vous pourrez aller voir.
Je n'ai pas acheté que ça dans cette boutique. J'ai acheté également, par contre là j'ai pas les coordonnées de l'artisane. Ah bah si, ils sont dessus. Il y avait une artisane qui travaillait le verre. Donc plein de choses à base de verre. Et là je me suis dit, sac à dos, pas pratique, fragile, etc., etc. Mais elle faisait des boutons. Regardez-moi ces petites merveilles de boutons. Et comme ça au passage vous voyez son petit nom à la dame. Regardez-moi ces boutons comme ils sont beaux. Franchement, je ne sais pas si vous allez bien les voir. Il y a des reflets, il y a du bleu, il y a du vert. Enfin, ils sont juste magnifiques. Donc j'en ai pris 2 en me disant... Attendez, j'avais trouvé en marchant sur quel projet j'allais les mettre. Oui, c'est ça. J'ai un projet de me faire le pull qui est un faux cache-cœur Malabar. Je ne sais plus de quel designer, je te le dirai quand je le ferai. Et elle a brodé, elle brode des dessins sur les petites manches, c'est des manches 3/4. Moi, je veux pas broder. Par contre, je me disais, comme je vais le faire, il va être sur un fil qui est en base noir, gris, mais avec un peu de vert, un peu de bleu, un peu de violet, enfin des touches de couleurs bien vives comme ça. Je me suis dit, oh, ça va être trop beau. Donc les 2 boutons, je les imagine bien là, genre en déco là sur l'épaule. Les 2 boutons l'un à côté de l'autre. Peut-être que je changerai d'avis d'ici là, je sais pas, mais en fait je les ai achetés sur un coup de cœur et après en marchant, je me suis dit, sur quoi vais-je les mettre? Donc voilà, ça c'est les 2 petites pépites que j'ai trouvées sur mon chemin. Je vous ai montré vite fait déjà la Sophiscar, toujours pas rentré les fils, mais la revoici, si vous ne l'aviez pas bien vue. Et j'ai pesé ce matin, il me reste 5 grammes de laine. Ça c'est vraiment le truc qui me fâche. Je voulais vraiment aller au bout. Alors les précédentes Sophiscar, il me manquait 2-3... Il me manquait un peu de laine et je finissais avec autre chose, etc. Donc là, au moins, celle-ci, je l'ai finie avec j'ai un bout noir qui n'est pas le même que l'autre. Ça se voit là, je crois. Ouais, vous voyez que ce noir-là, c'est le principal. Et ça, c'est un autre noir. Bon, bref. Au moins, elle sera unie. Faut que je la lave, faut que je la bloque, que je prenne des photos, que j'envoie un petit message à ma belle-sœur qui m'avait gentiment offert la laine. Voilà, mon slipover, mon Moby slipover qui a donc bien avancé. Donc je vous ai dit que par rapport à l'épisode précédent, j'ai refait mon col. Donc là voilà, mon col est droit, c'est quand même mieux qu'il partait sur le côté. Je m'étais décalée à un moment donné de 2 mailles sur le rabat et ça se voyait quoi, c'était vraiment moche. J'ai fait un petit bout de manche, enfin un petit bout de manche, je veux dire c'est des emmanchures. Donc j'ai fait la première emmanchure, il me reste la deuxième à faire, donc ça va être fait aujourd'hui je pense. Et après le reste de ma laine, il n'en reste pas beaucoup, il me reste que ça. Bah, ce sera pour descendre le corps et m'arrêter. Donc là, je peux pas le passer parce que le câble est pas assez long et que je veux pas faire des choses bizarres. Mais voilà, là pour l'instant, grosso modo, je suis là. Je pense que ça va arriver là. À peu près. Juste bien. Juste bien. Ça, franchement, alors je vais arriver dans la période où je vais pas pouvoir le mettre parce qu'il va faire trop chaud à mon avis, mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Il m'a manqué pendant la semaine de marche. Alors, il m'a manqué relativement, hein, mais je me suis dit, j'aurais préféré tricoter sur lui, mais c'était hors de question que j'emmène ça dans mon sac à dos. La Sophiscar, c'était beaucoup plus petit et je suis contente de l'avoir faite, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé l'avoir fini, lui, soit juste avant la marche, soit pendant la marche. Mais c'est pas grave, vraiment, là, ce week-end, il va être réglé. Hein. Je lui règle son compte. Et, excusez-moi, je regarde pas vers vous, mais parce que c'est là. J'ai démarré, comme je vous disais, mardi soir, le premier indice du MK chaussette de Lisandre. Et donc, mardi soir, j'ai fait la première. Je peux largement vous montrer parce que
à l'heure où sortira cette vidéo, on en sera à l'indice 3, je pense, parce que le 2 vient de sortir là ce matin où moi je tourne. Et donc, je pense que c'est ça. Le 3 sera sorti le temps que je vous montre la vidéo. Donc, voici ce que ça donne pour l'instant. Et bah, comme ça m'a pris une soirée. Hier soir, j'ai fait la deuxième. Voilà, comme ça, les deux vont... c'est original. Les deux vont être faites en même temps, comme ça. Donc voilà, donc j'ai hâte de voir ce qu'il y a dans l'indice de... Je n'ai pas regardé là. J'ai vu qu'il était sorti ce matin, mais je n'ai absolument pas regardé. Je ne sais pas si je le ferai aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, mon temps de tricot va plutôt être sur le Mobi. Et que je vais garder la chaussette pour ce week-end. D'autant plus que ce week-end, samedi après-midi, nous faisons un petit rendez-vous tricoté avec les tricoteuses d'Amiens. Ça fait un moment qu'on n'en avait pas fait là, donc je leur ai proposé qu'on se réunisse ce samedi pour celles qui sont là. Je crois que ce samedi on va être 7, et puis j'ai déjà posé la date du prochain après le 7 juin, samedi 7 juin, puisque ce sera la journée mondiale du tricot. Alors, je ne sais jamais si c'est journée mondiale du tricot ou journée mondiale du tricot en public. Peu importe, c'est la journée du tricot. Il faut absolument qu'on se retrouve. Et là, on ira se mettre dans un parc. Et pour celle-là, je crois qu'on est déjà 9 ou 10. Donc, ça va être très sympa. Voilà. Donc, je voulais absolument revoir les filles du tricot. Parce que moi, je ne les ai pas vues du tout au mois d'avril. J'étais prise tout le temps. Elles se sont vues une fois. Et donc, dans notre groupe WhatsApp, on est plusieurs à avoir parlé du MCAL chaussette de Lysandre. Et certaines se sont dit, tiens, ça va être l'occasion de me remettre sur des chaussettes, voire de commencer des chaussettes pour l'une d'entre nous, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, c'était chouette. Hier soir, j'ai envoyé des messages, j'ai dit, alors, vous en êtes où? Qui s'est lancé? Montrez-nous un peu tout ça. Et donc, on s'est échangé nos photos de l'indice numéro 1. Donc, c'était très, très, très chouette. Et donc, j'ai hâte parce que j'espère que samedi, on va toutes ramener nos chaussettes pour pouvoir les regarder en vrai. Et moi, du coup, je veux travailler sur l'indice numéro 2. Une dernière petite chose. Et après, je repars à ma cuisine. À Cahors. En fait, donc on a fait la semaine de marche et puis on était un petit peu frustrés, c'est un grand mot, mais on s'est dit c'est dommage, on est passé par une seule grande ville qui est Cahors. Simplement, on n'a fait que la traversée le matin pour repartir et on n'a pas pris le temps de visiter, etc. Donc, ce que je dis à maman, c'est on arrive samedi en début d'après-midi, je sais plus, on est arrivé vers 15h ou quelque chose comme ça à notre point de départ où on récupérait la voiture. Et je lui dis, on prend la voiture, puis on va passer fin d'après-midi et soirée à Cahors. Et comme ça, on visite un peu Cahors, on mange à Cahors, etc. Aucun intérêt de rester dans le petit village qu'on a déjà visité le samedi où on est arrivé, puisqu'on était arrivé à 17h. Et donc, on a fait ça, on est allé à Cahors et tout. Donc, j'ai vu qu'il y avait une petite mercerie. J'ai dit, on va aller faire un petit tour et tout. Et dans mon fort intérieur, c'était, attention, pas d'achat de laine, sauf, toujours un sauf, sauf si je trouve de la laine locale, de la laine du Lot ou de Haute-Garonne, enfin voilà, la laine du coin, teinte ici, ou d'une teinturière d'ici, voilà. Donc je suis partie avec cet esprit-là. Alors la petite mercerie était super chouette, très bien achalandée, petite, mais alors bien achalandée quoi. Franchement, si on avait ça à Amiens, on serait tellement ravis. Mais c'est pas le cas. Mais par contre, pas de laine locale, uniquement des super laines. Hein. Par contre, plein de catégories de langues, dont leur nouvelle ananas par exemple, des laines. Bon, là, j'ai plus les noms, mais bon, peu importe. Plein de laine sympa, mais pas de laine locale. Donc, je me suis dit, j'achète pas. Voilà, je n'ai pas de besoin, je n'ai pas de projet. Je continue de tricoter uniquement mon stash, donc pas de problème. Mais voilà, j'étais rentrée dans la mercerie et je voulais quand même acheter quelque chose à la mercière. Et il se trouve que j'avais perdu mon aiguille à torsade dans le trou noir du canapé de mes parents. Donc, je lui ai acheté une boîte avec 2 aiguilles à torsade, une en 2,5 et non 4 je crois,
Et j'ai changé de forme. En fait, j'avais la forme, enfin, oui, qui pour moi est classique. Vous savez, la forme comme ça, là. Et là, je lui ai acheté cette forme-là. À la base, j'aurais bien aimé acheter un flex comme Éléonore, elle a montré, mais il n'y avait pas. Donc voilà, j'ai acheté cette forme-là d'aiguille à torsade. Est-ce que je suis super fan? Je sais pas, j'ai eu l'impression que comme je mets mes aiguilles, mes mailles dessus et que je laisse pendouiller pendant que je tricote les 4 mailles suivantes, j'ai eu l'impression que ça tirait un peu trop peut-être sur les mailles. Voilà. Mais est-ce que c'est pas juste une question d'habitude, juste une question de manipulation? Je ne sais pas. Donc ça, c'est celle en 4. Et puis, j'ai la même en 2,5. J'ai arrangé. Donc, je ne vous montrerai pas maintenant. Mais en même temps, ça n'a pas grand intérêt. C'est la même en plus fin. Voilà. Donc, c'était mon petit soutien à la mercière du coin de Cahors. Voilà. C'est pas énorme comme soutien, mais c'est déjà ça. Et voilà. Et après, non, il n'y aura pas normalement d'achat de laine avant le mois de septembre et le festival Charlemagne. Sauf si cet été je tombais pareil. Voilà, si cet été je tombe sur un magasin qui a de la teinture locale ou de la laine locale, etc. Je vais une semaine en vacances dans le coin d'Osgore. Je sais pas. On verra. C'est la première fois que je vais là-bas, je connais pas. Donc voilà, à voir. Bon, sur ce, je retourne à la cuisine. Et bonjour, on est samedi matin et j'ai terminé. Ça y est, mon Moby Sleepover, c'est terminé. Je viens de rentrer, enfin, il est terminé depuis hier soir, mais là, je viens de rentrer tous les fils. Il est là, il est beau. Et quand vous le regardez, vous me dites « Elle a pas eu assez de laine ?» Ben non, il est très court. Il est très très court. Ouais, il est méga court. Je vais lui faire un blocage. Comme j'en ai jamais fait, je pense, je vais vraiment tirer dessus. Je vais quand même le passer comme ça, vous allez voir. Mais déjà, vous pouvez voir que j'ai bien repris le col. Je vous l'avais dit vite fait, mais sans bien vous le montrer. Donc là, je l'ai bien repris, c'est bien tout droit, etc. J'ai mes petits bouts d'emmanchure sur les côtés. Et en bas, normalement, je crois que c'est 6 cm de côte. J'en ai moins parce que je suis allée au bout de ma laine, quoi. Donc voilà. Mais j'ai pas fait le rabat préconisé, qui est un rabat tubulaire que j'ai toujours jamais fait, en fait. J'en ai jamais fait encore de rabat tubulaire. Puis ça me stresse souvent. J'ai pas assez de laine. Je suis pas loin de pas avoir assez de laine. Et le fait de devoir faire 2 rangs de préparation avant de faire un truc. Enfin, je me dis, c'est super difficile de savoir quand s'arrêter. Là, déjà, j'avais pesé, en fait, combien de laine ça me prenait de faire un tour complet pour être sûre d'en avoir assez pour faire mon rabat. Et j'avais descendu un peu plus, là, le dessin. Et donc, en gros, j'avais que ça de côte. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Donc, j'ai démonté pour avoir un peu plus de côte. Je me dis, de toute façon, la longueur va être la même. C'est juste qu'il y aura un peu plus de côte. Voilà. Alors, attendez. Parce que j'ai pas encore mis d'étiquette. Donc, faut pas que je me trompe. C'est comme ça. C'est comme ça. Hop, hop, hop. Je le trouve magnifique. Hein. Et la laine est toujours aussi douce et agréable. Donc, ça, c'est chouette. Voilà, donc c'est à peu près comme ça que je le porterai sur une chemise, sur un t-shirt à manches longues. Hein. Pas évidemment, là c'est très moche avec un t-shirt à manches courtes, on est bien d'accord. Surtout que c'est le premier t-shirt que je me suis, et pour l'instant seul t-shirt que je me suis cousu moi-même, le plantain. Donc autant vous dire que voilà, c'est un t-shirt d'essai, un t-shirt pour rester à la maison le samedi, quoi. Voilà, je me recule. Nombril ici, hanche comme vous pouvez voir ici. C'est court, mais porté sur une robe, porté sur une chemise longue avec des manches longues, ça va le faire. Après, je pense que voilà, avec le blocage, ça va tirer un peu. Je vais peut-être arriver là. Et là, si j'arrive là, on est bien. Hein. Moi, je crois au blocage. Je crois beaucoup au blocage. Il faut que je croie au blocage. Non, mais je le savais. Hein. Je savais qu'il
il m'en manquait. Mais il manquait quoi? Il manquait, j'avais calculé, il manquait 100 mètres. Il manquait 100 mètres. Donc 100 mètres, c'est pas rien, hein, on est d'accord. Mais ça, en tout cas en largeur il est bien. Et puis il est beau quoi. Les torsades sont belles, les losanges sont beaux, mon col est droit. Voilà. Donc non, je suis contente. Je suis contente. Je vais le bloquer. Et comme ça va être parfait. Et donc, que vais-je faire ensuite? Alors, vous le savez, je suis sur les chaussettes de Lisande Le MKAL. Donc là, on est samedi. Cet après-midi, tricoter avec les copines d'Amiens. Je n'ai pas touché encore à l'indice 2. Donc, je vais tricoter l'indice 2, je pense, d'une seule chaussette. Ça m'étonnerait que j'arrive à faire les deux dans le tricoter cet après-midi. J'espère qu'il n'est pas trop difficile, l'indice, parce que sinon, ça va être difficile à suivre tout en étant tricoté. Mais non, en général, les chaussettes, quand même, ça va. Ça devrait le faire. J'ai tricoté... Ah, je vais vous la chercher. Magie du montage et de la pause. J'ai tricoté mes 2 carrés. Alors, pour rappel, c'est la Switch Up Blanket qui va faire... Je fais la taille 48 carrés. Donc, je me suis dit que je faisais 1 carré par semaine. C'est mon tricot du mardi soir. 1 carré par semaine pendant 1 an. 48, c'est donc 4 de moins que 52 semaines, ce qui faisait que ma semaine de marche de Compostelle, je pouvais ne pas faire de carré. La semaine où je vais partir cet été avec mes enfants, je ne ferai pas de carré. Et les 2 semaines où je vais partir au Japon au mois d'octobre, je ne ferai pas de carré. Ça nous fait bien 52. Voilà, enfin 48, ça nous fait bien 52 moins 4 égale 48. Pardon. Et donc, avant de partir, la semaine avant de partir, à Compostelle, j'avais vraiment pas eu le temps de faire mon carré. Donc je m'étais dit, la semaine où je reviens, j'en ferai 2. C'est ce que j'ai fait. J'en ai fait un, donc, le mercredi soir. Attendez, je suis perdue dans les jours. Non, je l'ai fait jeudi. Jeudi c'était férié. Je l'ai fait jeudi et j'ai fait l'autre hier soir. Alors, lesquels ai-je fait? C'était... C'est drôle ça. Si, c'est ces deux-là. Ces deux-là. Le bleu foncé, c'est le dernier que j'ai fait là. Ouais, c'est ça. Le bleu foncé et celui-ci. Voilà. Donc là, j'en ai 18. Ça ferait presque une petite couverture de lit de bébé. Ça fait un moment que je n'ai pas rentré mes fils. Hein. Il y en a... voilà. Mais bon, c'est pas très grave ça. Ça me prendra à un moment donné, je ferai ça. Donc voilà, j'aime toujours, franchement. Ça vous fait un truc moche, mais c'est les fils. Hein. Voilà. J'aime toujours ce projet. Franchement, j'aime beaucoup. Des fois, il faut être un peu inventive, hein, parce que là, cette laine-là, il faut 10 grammes de chaque laine. Alors, soit 10 grammes en DK, soit 10 grammes en fingering que vous tricotez en double. Moi, c'est que des DK que j'ai quasiment. C'est les restes, pour la plupart, de ma couverture température blanquette. Et donc, ce bleu-là, il ne me restait pas 10 grammes, il devait m'en rester, je sais pas, 15 ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai fait un triangle là. Puis quand j'ai voulu la réutiliser, fatalement, il en a manqué. Donc, vous voyez, c'est pas pareil. Là, c'est la même. Et ça, c'était un reste de laine à chaussettes que j'avais. Je me suis dit, tiens, ça va plutôt bien ensemble. Donc, j'ai passé un petit reste de laine à chaussettes, là, en le tricotant en double. Donc, j'ai passé un petit reste de laine à chaussettes en le tricoteur en double. Voilà. Et quand on est en plein jour, on voit, c'est un truc que je tricote le soir, c'est pour ça que je dis ça, on voit que voilà, il y a des endroits où j'ai utilisé la laine blanche que j'ai qui est un peu plus fine, donc je la tricote en double par rapport à cette laine là qui était une laine qui est un peu plus épaisse elle que de la DK, donc elle je la tricote serrée mais qui est pas blanche, qui est écrue, voilà. Et il y a un carré où j'ai dû changer de pelote en cours de route pour... enfin, je veux dire, je suis arrivée au bout d'une pelote, il est là. Voilà. Où là, il y a les deux couleurs. Mais franchement, moi, ça
ça me dérange pas du tout. C'est pour de la déco dans mon salon. Enfin, c'est pour poser sur un fauteuil, quoi. Et la plupart du temps, j'y suis le soir, donc je le verrai pas puisque je le vois pas là en tricotant. Mais franchement, c'était le but du jeu, hein, c'est de passer des restes. Hein, donc on y va. Voilà. Et donc, j'ai fait ça. J'ai le MK les chaussettes. Et donc là, vous vous dites, bah tu n'as rien d'autre en route. Alors si, j'ai toujours les chaussettes cœur, parce que je sais que vous le savez. J'arrive pas à avancer sur ce projet, c'est fou. Mais j'ai décidé que c'était le projet du midi au bureau. Donc comme en ce moment, bah oui, j'ai pas été beaucoup au bureau, puisque j'étais une semaine en vacances. Et que là, au bureau, c'était une semaine de folie, la semaine de 4 jours, là, donc le midi, pas vraiment de temps pour tricoter. Donc ça n'avance pas, mais c'est pas grave. Je les garde en chaussettes. Ça va être des chaussettes au long cours, finalement. C'est pas grave, ces chaussettes auront vraiment une vie particulière, hein, parce que mon premier essai, je crois que c'était il y a 2 ans et demi, pour les réaliser. Je crois que c'est ça. Ouais, à peu près. Et voilà, et ça n'allait pas, et c'était trop serré, etc. Je les ai abandonnés pendant longtemps. Là, j'ai décidé de les reprendre. Je pensais faire ça. Vraiment, je pensais vraiment faire ça rapidement. Je me suis dit, je vais me régaler, machin, nanana, à faire mes chaussettes en chacun. Je ne sais pas pourquoi, je me régale pas. Le motif, j'arrive pas à l'enregistrer dans ma tête. Du coup, je suis toujours obligée de retourner sur le visuel, mais j'ai pas le livre, donc j'ai fait une copie d'écran sur mon téléphone dans laquelle qu'il faut que je retrouve à chaque fois, qu'il faut que j'aille. Enfin, j'aurais mieux fait de l'imprimer une bonne fois pour toutes, ce motif. D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'il faudrait que je fasse pour faire la deuxième, parce que je suis toujours sur la première. Hein. Je suis dans le pied de la première. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, j'ai les chaussettes cœur en route. J'ai le MK de chaussettes de Lisandre. Et là, j'ai rien d'autre. Ah si j'ai ma reprise du Boswellia. Le Boswellia que j'avais fait l'année dernière, que j'avais complètement fini. Donc un magnifique pull avec du jacquard. Mais au moment de le passer, mon jacquard beaucoup trop serré là, à ce niveau-là. Là. Ah. Et donc, quand je le mets, je reste comme ça, je ne peux plus bouger. Donc, ça m'a pris, je crois, en février, j'ai coupé dedans en me disant, je vais refaire, etc. J'ai commencé un peu et puis je l'ai laissé. Donc, là, je meurs d'envie de monter un projet. En plus, je sais exactement lequel je veux monter avec Hélène, j'ai trop hâte. Mais non. Donc bref, beaucoup trop parlé pour pas dire grand chose, si ce n'est que je vais aller faire prendre un bain à la Sophie Scarf et à ceci, au Moby. Ah oui tiens, 2 projets de petites nids qui vont aller au bain et bien tendre tout ça. Voilà, je vous dis à très vite. Bonsoir, petit coucou du dimanche soir, on est le 11 mai. Fin de journée, on a une journée absolument magnifique aujourd'hui et on était pas mal dehors, j'ai même un peu tricoté dehors, donc ça c'est très très chouette. Je vous prends vraiment quelques minutes pour vous montrer. Donc hier, je suis allée au tricoté à Amiens et j'ai avancé. Attention, je vais montrer l'indice 2 des chaussettes du MK de Lisandre, mais quand cette vidéo sera sortie, on sera normalement déjà dans l'indice 3, donc ça ne devrait pas trop poser de problème. Mais si jamais vous êtes en retard et que vous ne voulez pas le voir et que vous n'êtes pas encore fait spoiler, ne regardez pas. J'ai donc fait sur les 2 chaussettes. Je vais vous montrer plus sur celle-ci, c'est plus facile. Donc, indice 1, on avait fait les côtes par là. Indice 1, on avait fait les côtes du jersey envers. Je vais y arriver. Un petit peu de tout petit bout de... ça va être efficace ce podcast. Tout petit bout de jacquard. Voilà, hein, voilà. De nouveau du jersey envers. Et ensuite, on s'est lancé dans des torsades. Voilà. Et normalement, Lisandre dit que on peut logiquement faire 2 répétitions du motif,
sachant que l'indice 3, ce sera le talon qui démarrera. Et donc voilà, donc samedi, pendant le tricoté, je démarre ça et tout. Et donc ce qui était super sympa au tricoté, c'est qu'on était 4 parmi les présentes à l'avoir démarré. Dans notre cercle de tricoteuses d'Amiens, je sais qu'on est plus que ça à faire le MCAL. En tout cas, là, on était 4 à être présentes. Et donc, il y en a une qui avait fait déjà ses 2 répétitions sur sa chaussette 1 et qui démarrait sur sa chaussette 2. Il y en a une qui s'était arrêtée à l'indice 1. Et il y en a une qui avait fait l'indice 2, mais qui avait choisi de ne faire qu'une seule répétition. Et qui m'a dit, bah oui, moi j'ai pas envie d'avoir des chaussettes, j'ai envie d'avoir des sockets. Je me suis dit, oh mais dis donc, ça fait beaucoup de paires de chaussettes que j'ai peu de sockets, j'ai que 2 paires de sockets. Et ce serait pas bête. Donc bah, j'ai décidé de faire pareil. J'ai fait qu'une seule fois la grille. Et donc idem sur la deuxième. Voilà. Alors, je tricote pas sur les 2 paires d'aiguilles parce que ça, c'est des 2,25. En fait, mes paires de 2,5, ma paire de 2,5 qui est plus grande, elle est sur mes chaussettes cœur. Je crois que je vous l'ai déjà dit, je ne sais plus. Donc là, la paire de 2,25, c'est pour quand je me mets en arrêt. Enfin, voilà, j'ai tricoté puis je me suis mise en arrêt. Et je ne tricote avec mes mini en 2,5. Parce que Lisandre recommandait des 2,5. Je me suis dit, je ne cherche pas et je suis la recommandation de Lisandre. Voilà, on verra. Est-ce qu'elles seront peut-être un petit peu larges? Vu qu'il y a du jacquard, vu qu'il y a des torsades, des choses comme ça, je me dis que ça va avoir tendance à s'adapter plutôt bien au pied. Donc voilà, en tout cas, c'est pour le fun du process que je le fais essentiellement. Vous devez entendre derrière moi la voix d'un de mes fils qui sont en train de se parler là-haut d'une chambre à l'autre. Et donc, du coup, ils parlent un peu fort, mais c'est pas grave. Et j'ai repris... Vous n'êtes pas prête? Vous n'êtes pas prête? Vous n'êtes pas prête? J'ai repris le Boswellia. Oui! Rappel des épisodes précédents. Pull réalisé en février-mars 2024. 2024. J'étais super contente. Fin du pull et tout. Trop contente. Trop contente, sauf que ça passait pas bien. J'avais été un peu trop tendue dans mon jacquard, sur la fin du jacquard notamment. Donc c'est la partie là où je vais arriver maintenant. Je me dis, vu que tout le reste du jacquard était plutôt détendu, je pense que ça venait du fait que je venais de me blesser au ski, au genou, et je pense que je tricotais parce que j'avais rien d'autre à faire, mais je pense que j'étais un peu tendue de cette situation de douleur. Bref, donc dans un épisode précédent, vous m'avez vu faire, j'ai pris les ciseaux et j'ai coupé dans le pull. Donc là, j'ai ici, non ça c'est les manches, bon, je vous les montre aussi, j'ai ici le bas du pull, j'ai ici les manches et j'ai ici le haut du pull. Voilà. Ça c'était, voilà, parce que j'avais pas envie de démonter pour refaire. Est-ce que c'était une bonne idée en fait en soi? Je ne sais pas. En même temps, voilà, c'est une histoire d'essayer quelque chose. Est-ce que finalement j'aurais gagné mon temps, été plus efficace à démonter tout le corps jusque là où je voulais? Franchement, j'en sais rien. Et puis, je le saurai jamais. Donc, voilà. Donc là, vous allez normalement bien voir, parce que moi, je le vois à l'œil nu. Donc, comme souvent à la caméra, on voit encore mieux. Vous allez bien voir depuis quand j'ai repris. Où est-ce que j'ai recommencé à tricoter? Ouais, vous l'avez vu, hein, c'est là. Ça se voit parce qu'en fait, une fois, enfin, j'avais lavé forcément le pull et la couleur qui s'appelle Dirty Rainbow. Où est-ce qu'elle est passée? Je dois être assise sur mon... Voilà, Dirty Rainbow de Tricot et Stitch. Et quand je le lave avec le pull, est-ce que c'est le noir qui déteint? Est-ce que c'est la couleur en elle-même qui passe un peu? Moi, je pense que la couleur en elle-même passe un peu parce que j'ai aussi fait une paire de chaussettes avec le reste. Et j'avais mis en contrastant un bleu. Et la paire de chaussettes aussi, je trouve que c'est plus aussi peps que ça. Bon, en soi, c'est pas grave, ça reste très joli. Mais là, on voit bien la différence
Et je suis pas inquiète parce que quand je vais relaver le pull, bah forcément la différence, on la verra plus. Mais là, on voit bien que les couleurs sont plus peps sur les quelques rangs que j'ai fait là par rapport à ce qui est au-dessus. Par contre, ce qui est au-dessus, bah, c'est plus lissé. Les couleurs se sont lissées, je trouve. Bon, enfin bref. Donc voilà. Donc là, j'avais choisi de remonter jusque là pour reprendre la fin du dessin. Et en fait, c'est pas cette fin-là hein, qui était problématique. C'est ce qui s'en vient là. C'est-à-dire que là, on a des points qui sont... je peux vous montrer parce que le Boswellia, il est... c'est un modèle gratuit. Ah oui, je ne l'ai pas redit. C'est un modèle gratuit de Marie-Amélie Design. Et donc, sur la grille, je suis en train de faire... je vais vous le montrer dans ce sens-là. Je suis en train de faire ça. Donc, en fait, voilà, j'ai démonté jusque-là. Donc là, cette partie ne pose pas de problème. Et en fait, c'est cette partie-là, à partir de là, où il y a moins de points, où du coup, ça c'est... mon jacquard était trop serré, en fait. Je tirais trop sur les fils. Donc, et là, on voit quand même, là où il y a moins de points, que c'est un peu gaufré, je trouve. Je sais pas si vous allez voir, moi je le vois. C'est un peu gaufré. Alors que là, c'est super lisse. Bon, bref. Donc là, voilà, je suis bien détendue, j'y vais tranquillement, calmement. Une fois que je vais avoir fini le dessin, donc une fois que je vais être allée jusque là, je vais relire le patron, mais de mémoire, on faisait vraiment genre 2 rangs et on faisait la séparation avec les manches, etc. Moi, l'idée, ce serait plutôt d'allonger encore un petit peu, alors en noir, hein, évidemment, sans couleur. J'ai largement ce qu'il faut parce que, oui, toujours dans le rappel des épisodes précédents, je croyais que je n'avais plus... Enfin bref, j'avais perdu une pelote. C'est pas que j'avais perdu une pelote, je me souvenais pas combien j'en avais. Et quand j'étais revenue de vacances et tout, bah celle-là, je l'avais pas retrouvée parce qu'elle était dans un sac. Elle n'était pas rangée là où elle aurait dû être. Et du coup, mon pull était un peu court. Vous avez déjà entendu ça, non mon pull était un peu court. Donc je m'étais amusée à faire une bande en bas de couleur pour rappeler. Ça, c'est pas dans le modèle. C'est moi qui ai fait un i-cord avec celle de couleur. Mais de ce fait, eh bien, je vais tricoter un peu plus de longueur. Je peux. Donc ça va être top. J'espère que ça va pas faire des démarcations et tout le fait voilà, d'avoir repris. Mais bon, je vais voir quand je vais laver. Quand je vais laver, je verrai bien. Donc là, ça fait un peu bizarre. Je travaille en kit. Donc j'avais tout coupé en février. Je crois que c'était quand j'étais en arrêt que j'ai tout coupé. Ça m'avait pris comme ça un après-midi. Je me suis dit, allez, vas-y, je me remets dedans. Mais j'ai tellement galéré parce que couper dans le jacquard, c'était vraiment pas une idée de folie. Vous voyez, j'ai plein de petits fils de jacquard, là, de l'ancien jacquard qui traînent en fait. Alors, ils sont attachés, hein, mais voilà, ça traîne tout. Donc, je vais tout repasser avec une aiguille, tout venir cacher, etc. Mais ouais, j'ai vraiment beaucoup galéré. J'ai plein de petits bouts de fil comme ça. J'ai vraiment galéré au début. Je me suis un peu maudite. Et donc, comme je galérais avec ça, que j'étais pas bien, parce que, voilà, au niveau de la santé, tout ça, il fallait que je reprenne du poil de la bête, machin. J'avais écouté la voix de la sagesse, mes copines, mes tricopines, qui m'ont dit, non mais attends, fais-toi un truc qui te fait plaisir, là. Et donc, du coup, je m'étais mise à tricoter quelque chose qui me faisait plaisir. Je sais même plus ce que c'était, là, entre-temps, mais en tout cas, je l'ai tricoté. Et c'était bien. Bref. Et là, comme je vous ai dit, j'ai très envie de tricoter. Je suis désolée, je bouge de partout, j'arrive pas à trop. Je sais pas pourquoi je me suis mise là pour faire ça, mais bon, c'est pas grave. J'ai très envie de tricoter le Alpine Bloom. J'ai déjà sorti ces beautés intersidérales de Bulbe Bizarre. Ça va être la première fois de ma vie que je vais tricoter du Bulbe Bizarre. J'ai acheté ces couleurs, enfin ces échevaux, et donc ces couleurs chez Onitite. Et vraiment, je les ai achetées, j'allais dire en connaissance de cause. En me disant, je veux faire le Alpine Bloom, je veux un Alpine Bloom qui en jette. Et mon idée première, c'était je veux celle-ci de chez Bulbe Bizarre. Ça vient de son calendrier
autour de New York qu'elle avait fait en décembre 2023. Et donc, moi, j'achète pas les calendriers, j'achète pas en ligne, etc. Mais là, comme je savais qu'elle était au Knitted, c'était sûr qu'il fallait que j'aille absolument. Donc ça, c'est le coloris Times Square. Elle avait plein de coloris de ce calendrier-là qui m'ont plu énormément. Et enfin, si je pouvais, j'en aurais acheté plus. Mais donc, je voulais absolument ce coloris. Et vous voyez, du violet comme j'aime, mais il y a aussi du rose dedans, il y a aussi du bleu et tout. Et j'étais avec ma copine Gaëlle, au Knitted. Et puis je lui dis, il faut que je prenne une laine pour aller avec. Ça, je le veux vraiment pour faire le décor, pour faire les fleurs, mais il me faut un truc à côté et tout. Et elle m'a dit, pourquoi tu prends pas le rose? Et du rose dedans, ça va être super bien. Ah ouais, tu crois que je peux porter un rose comme ça? Attends, ça va être super beau. Bon, voilà. Donc j'ai acheté le rose pitaya, le fameux rose pitaya de Bulbe Bizarre. Donc ça va être très rose. Mais c'est pas grave, ça sera chouette. Donc j'ai super hâte. Et je m'étais dit, et je vous ai dit, je crois, je vais pas tricoter tout de suite parce qu'il faut que je fasse l'autre, mais je vais au moins le bobiner. Et finalement, hier soir, j'ai décidé de ne pas le bobiner. Franchement, pendant un quart d'heure, je dis, je bobine, je bobine pas. Et puis non, je bobine pas parce que si je bobine, je vais tricoter. Donc non, j'avance sur le Boswellia. Par contre, j'essaie d'avancer sur le Boswellia vraiment toute la semaine. Et le week-end prochain, je m'offre le bobinage et le caston de ce magnifique pull que j'ai très très envie de faire. Voilà, enfin pull t-shirt parce que c'est un manche courte, mais peu importe. Mais j'ai trop envie. Ça va mettre de la joie sur mes aiguilles. Ce rose là, c'est trop bien. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire pour ce soir. Je sais pas, je reviendrai dans la semaine faire des petits bouts pour vous montrer un peu comment j'avance, en espérant que j'avance. Et puis voilà, et puis à très bientôt. Bonjour du samedi matin, le 17 mai. J'ai une tête affreuse, tant pis. C'est la tête que vous aurez. Je suis un peu malade depuis hier, une espèce de gros rhume, la gorge, le nez. Bon, ça va peut-être s'entendre un petit peu, mais je voulais quand même vous prendre parce que je voudrais terminer ce podcast vlog, voyage, tricot, tout ça, pour vous le poster. Et là, je fais vraiment un petit aparté et après, je vous prends vraiment pour vous montrer. Donc, je vous ai raconté que je me suis remise sur mon pull Boswellia de Marie et Amélie Design, pull gratuit. Voilà, avec un très beau yoke en jacquard que j'avais réalisé donc au mois de février 2024. Et puis le jacquard était trop court. Je vous redis pas tout parce que je crois que dans la même vidéo, je vous l'ai déjà dit. Peut-être même 2 fois. Non, je crois que je l'ai mis qu'une fois. Bon, enfin bref, peu importe. J'ai fini la partie jacquard. Donc ça y est, la partie jacquard est terminée. On voit bien la différence entre la partie ancienne. Je vais y arriver. Voilà. Entre la partie ancienne qui était déjà tricotée et j'ai repris à peu près là avec les couleurs un peu plus vibrantes. Mais voilà, si je vous l'approche, ça se voit vraiment bien. La distinction entre, voilà, c'est vraiment là que ici que ça se passe. Là, on est sûr, ça a déjà été lavé. Et là, ça ne l'a pas encore été. Franchement, je suis amoureuse de ce jacquard et de cette couleur. Donc, c'est le Dirty Rainbow de Tricot et Stitch. Qui a un petit peu de paillettes dedans. Alors, on le voit pas bien à la caméra. Moi, je le vois en vrai. Ah si, là, vous en voyez un peu de la paillette là, par là. Moi, je le vois bien en vrai. C'est discret, mais c'est là. Voilà, des couleurs magnifiques et tout. Et avec le noir, je trouve ça top. Donc, la partie qui était vraiment trop serrée sur mon jacquard, là, c'est tout ratatiné parce que c'est sur un câble. La partie qui était vraiment trop serrée dans mon jacquard, c'était cette partie-là, en fait, des petites... moi, j'appelle ça des petites gouttes de pluie. Parce que j'avais un jacquard sur la partie très dessinée, là, qui était bien élastique. Il ne me posait pas de problème, lui, mais bon, j'en ai refait une partie pour ne pas redémarrer juste là-dedans. Et ici, c'était très serré. Alors, c'est encore plus serré que la partie
ici, clairement. Mais je pense que je suis quand même beaucoup plus détendue que ce que j'avais fait avant. Et surtout, normalement, je vais le tenir à l'envers, ça va être plus facile. La partie qui suit, en fait, le jacquard, là, j'ai fait un peu plus long que ce qu'il fallait. J'ai fait, je crois, 1 cm ou 1,5 cm de plus. Ça dépend comment on mesure. Hein. Vous savez, à chaque fois on mesure, on se dit « Ah, ça y est, j'y suis bientôt. » On remesure. Bah, je comprends pas, je fais la même chose alors que j'ai fait 4 ans, c'est pas possible. Bon, bref, je dois être à peu près à... J'ai fait à peu près 1,5 cm de plus que ce qui était prévu, là, dans la longueur, parce que je me suis dit que j'allais gagner un peu dans l'aisance de mon emmanchure en faisant ça. Donc ça, c'est fait. Après, il va falloir séparer la partie manche et corps et venir rattacher aux manches qui attendent et au corps. Et le corps, en fait, si vous vous souvenez ou pas, je l'avais fait trop court parce que j'avais plus de laine que je pensais, puisque je vous l'ai expliqué. Après, j'ai mieux cherché, j'ai retrouvé une pelote entière. Donc, je me suis dit, en fait, avant de reprendre les mailles, il faut que j'allonge le corps. Et ensuite, je vais faire vous savez, j'ai plus le nom. Enfin, la technique, là, avec à l'aiguille, pour remettre les deux morceaux ensemble. Oh là, je vais avoir des problèmes de vocabulaire aujourd'hui. Mais vous savez de quoi je parle, donc c'est pas grave. Voilà, et donc là, j'en étais là à me dire, vas-y, c'est bon, remets sur les aiguilles ta partie du corps et allonge-le. Et alors là, comment vous dire? J'ai réussi à couper, en fait j'avais oublié, ça c'est le problème, hein, d'attendre 1 an avant de refaire les choses, parce que j'ai coupé au mois de février, donc ça faisait 1 an qu'il était fait. Et en fait j'avais oublié que quand on sépare les manches et le corps, je peux tout vous dire hein, sur ce patron parce qu'il est gratuit. Donc. Mais quand on sépare manches et corps et qu'on tricote dans la continuité, hein, sans s'être arrêté, sans redécouper, machin, etc., au moment du corps, on fait des rangs raccourcis. Vous voyez, des rangs raccourcis pour pouvoir ajuster la hauteur du dos par rapport à la hauteur du devant. Donc c'est plus haut devant que dans le dos. J'ai coupé où à votre avis? Juste en dessous de mon yoke. Donc j'ai coupé où? Dans les rangs raccourcis. Donc là, je vais pour tirer sur le fil en me disant je vais revenir à un rang bien déterminé pour démarrer. Je tirais sur le fil, ça donne, je me retrouve avec des fils qui partent dans les deux sens et tout. Je fais, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Puis comme je suis un peu enrhumée, machin et tout, j'ai mis un temps avant de réaliser et de me dire, j'ai relu le patron, j'ai dit, il y a des rangs raccourcis. Donc là, j'ai plein de petits bouts de fil. Et puis, ça va être, parce que je sais pas comment je me suis débrouillée, j'ai vraiment réussi à être pile poil dans les rangs raccourcis. C'est-à-dire que j'ai pensé, parce que j'avais mis un fil de sécurité avant de couper, j'ai pensé mettre mon fil de sécurité droit, et en fait, ça devait, enfin, si, c'était droit, mais pas droit, enfin, j'en sais rien. Bref, la conclusion de ça, c'est que la prochaine fois que je penserai être maline en coupant mon tricot pour éviter de tout détricoter, et je me dirais non, souviens-toi comme c'était galère, et détricote en fait, hein, parce que là, voilà. Donc là, j'essaie de récupérer, de tout démonter. Je ne vais pas m'amuser à refaire des rangs raccourcis parce que j'ai aucune idée de où j'en suis. Et puis surtout qu'en fait, là, je vais... Excusez-moi. Je vais l'allonger. Donc en fait, là, je vais tricoter dans ce sens-là. Je vais du bas vers le haut. Donc au final, je crois que je ne vais pas m'y retrouver dans les rangs raccourcis, etc. On va faire un bon vieux tube. Ça va être pas mal. On va faire un bon vieux tube et ce sera très très bien. Et après, je pourrai assembler les parties ensemble. Les manches, j'avais pas besoin de bouger les manches. En fait, comme moi, souvent, je fais d'abord les manches, puis je fais les manches, le col, je fais tout. Et après, je déroule le corps. Comme ça, je peux aller jusqu'au bout de ma laine si jamais au niveau de la hauteur, ça va. Et donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc mes manches, elles sont à la bonne taille. J'ai pas besoin d'y retoucher. Il va peut-être y avoir un rang ou deux à refaire pour me mettre bien comme il faut et puis venir me rattacher au yoke.
Mais là, voilà. Donc, j'étais partie à la base pour faire ça vite. Vu comme je suis fatiguée et enrhumée, bah, je vais prendre mon temps. Hein, je vais me mettre de la bonne lumière. Là, j'ai une bonne lumière naturelle, c'est cool. Et je vais faire ça tranquillement. Là, je ne m'énerve pas, je détricote. Quand ça se détache, ça vient dans le petit bouquet là. Donc, on va mettre partout. Et puis voilà. On va continuer comme ça. Et je serai très très contente après quand je vais l'avoir allongé et que je vais pouvoir remettre ensemble. Ça va me faire plaisir. Très très plaisir. Je vous reprends juste après pour vous, évidemment, mais quand j'ai fini de démêler tout ça et que j'y vois plus clair, comme ça, je vous refais le point sur où j'en suis de tous les tricots et je clôturerai cette vidéo. À tout de suite, à tout de suite. Et voilà, pour vous, c'était il y a quelques secondes et pour moi, c'était il y a 2 heures. Ça y est, j'y suis arrivée. J'ai réussi à retirer tout ça. Enfin, à retirer tout ça. Je veux dire, surtout, j'ai réussi à m'y retrouver sans couper, mais juste avec mes fameux allers-retours qui étaient créés. Et là, ça y est, je viens de faire 2 rangs sans re-rencontrer de fil qui repartaient dans l'autre sens, etc. Donc, on est reparti. Je me souvenais même plus que j'avais changé, en fait. Je crois que je m'étais vraiment emmêlé les pinceaux hein, quand j'ai fait ce pull. Normalement, tout le corps est dans la même taille d'aiguille et c'est que pour les côtes qu'on devait changer de couleur. N'importe quoi. De taille d'aiguille. Mais moi, je pense que j'ai cru qu'il fallait avoir la plus grande taille d'aiguille pour le yoke parce que ça me semblait logique à cause du fait de laisser plus d'aisance. Et que j'avais dû repasser sur la plus petite taille d'aiguille après. Parce que quand je vois mes mailles, elles sont vraiment très serrées. Et enfin, de toute façon, quand j'essayais de les repasser sur les aiguilles, hein, que je dise pas de bêtises, je crois que le yoke, je l'ai fait en 4. Oui, c'est ça. Le yoke, je l'ai fait en aiguille 4. Et là, clairement, les 3,5, elles rentraient, pas les 4. Donc, voilà, j'ai fait 2 rangs. Alors, forcément, il y a une marque, puisque ça a été longtemps en attente sur câble. Mais je pense que je suis bien repartie. Donc, on va faire quelques centimètres comme ça, hein, parce qu'il y a du boulot. J'ai pas mesuré d'ailleurs combien de centimètres je veux faire, mais j'ai largement ce qu'il faut, donc je vais voir. Je suis pas sûre ce week-end d'arriver au moment de tout rassembler. Je sais pas du tout en fait. Je suis tellement lente aujourd'hui que je ne sais pas. Ça m'a pris 2 heures à faire ça là. Donc je sais pas trop. Je vais voir. C'est pas très grave en soi. Hein. Bah ça m'embête parce que j'avais envie de commencer mon prochain projet, celui que je vous avais montré, hein, le Bloom, Alpine Bloom. Mais il va attendre le Alpine Bloom et puis c'est tout, c'est comme ça. Avant de finir la vidéo, juste je vous montre, parce qu'il a été bloqué, mon Moby Slipover. Alors, je n'ai pas vraiment réussi à lui faire gagner de longueur, un petit peu. Je vais peut-être gagner, 3 cm. Il s'est un petit peu élargi par contre, mais comme c'est vraiment pour mettre par-dessus autre chose, franchement, c'est pas gênant. Je vais essayer de vous mettre des photos. Je l'ai porté 2 fois déjà cette semaine parce que il a fait moins chaud, moins beau, ce qui fait que je suis enrhumée. Mais ce qui fait surtout que j'ai pu porter mon Moby Slipover. Et franchement, j'adore. Je suis très contente de l'avoir fait. Il est tout fluide, tout doux. Et en même temps, c'est très beau. C'est un gris qui est lumineux. Étonnant, mais oui, je le trouve lumineux ce gris. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc voilà, je voulais vous le montrer maintenant qu'il a bien pris toute son aisance, que que tous mes petits croisillons, tout ça sont tout beaux. Donc je suis très contente de l'avoir fini et déjà porté. Donc ça c'est chouette.
Voilà. Donc là, au programme de cette fin de samedi, le Boswellia, sauf tout à l'heure où je vais tricoter avec une copine et je pense que je vais reprendre le MCAL puisque l'indice numéro 3 est sorti ce jeudi. Et donc j'aime bien les faire le week-end. Donc je vais faire ça là, ce week-end. Et on verra. En fonction de mon humeur et de mon envie de demain, peut-être que je démarrerai le Alpine Bloom. Déjà, il faudrait que je bobine parce que je n'ai pas bobiné encore. Donc peut-être que je bobinerai et que je démarrerai le Alpine Bloom, ou peut-être que je m'attellerai à rester sur le Boswellia. Je ne sais pas encore. J'ai très envie en fait de finir le Boswellia, même si là je suis dans la partie entre guillemets pas fun. Je suis dans la partie aussi qui est facile, donc que je peux faire en regardant la télé et sans me prendre trop la tête. Donc comme là, ma tête est embrumée, c'est parfait. Du jersey en droit. Ça aurait été encore mieux que ce soit du jersey en droit avec un fil clair. Voilà, là c'est quand même un fil noir, mais bon là il fait jour et tout, donc c'est pas gênant. Et voilà, et j'aimerais bien, ouais, parce que j'ai trop envie après de le bloquer, de bien vérifier que ça me va. Et de le ranger pour qu'il attende l'automne, puisque il va faire beau, on va pas porter des pulls à manches longues. Hein, un jour, madame, on va arrêter de porter des pulls à manches longues. Bref, et on va pouvoir mettre des t-shirts comme le Alpine Bloom qui n'est pas encore réalisé. Bref, je raconte n'importe quoi, ça veut dire qu'il est largement temps de finir cette vidéo. Je vous remercie toujours d'être au rendez-vous, de regarder, de commenter ou de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Moi, j'aime bien partager un peu avec vous, et puis comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, j'aime bien tout simplement parler un peu de mon tricot, et souvent je suis seule pour en parler, donc quitte à en parler, j'aime autant vous en parler à vous. Au moins ça peut créer un peu d'échange, puisque voilà, quelquefois j'ai des commentaires, des questions, et ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Voilà, je suis désolée d'avoir fini avec une tête affreuse alors que j'étais revenue de ma semaine pleine, tout ensoleillée, toute contente, et voilà. Mais le changement de température a vraiment eu raison de moi hier. Et donc c'est pas grave, je vais bien me reposer, et à la prochaine vidéo, j'espère que je serai en pleine forme. Je vous souhaite un très bon tricot, prenez soin de vous, tricotez bien, prenez soin des gens que vous aimez, et on se revoit très vite.